Madame Genetet pour le 782. Merci Madame la Présidente. Alors, pour bien expliquer, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, les prélèvements sociaux, notamment la CSG, est prélevée sur différents types de revenus et s'agissant des contribuables non résidents, parmi lesquels un certain nombre de Français, ces prélèvements sociaux ne sont pas dus parce qu'ils ne sont pas affiliés à un régime de protection sociale en France, un régime de protection sociale obligatoire. Depuis 2012, sur uniquement le revenu du patrimoine immobilier, et notamment le patrimoine immobilier, ils sont prélevés à ces prélèvements sociaux. La Cour européenne nous a retoqué là-dessus, nous a critiqué et nous risquons à nouveau d'être condamnés avec un contentieux qui serait lourd pour le budget de l'État. C'est pour ça que nous avons demandé, et que je demande au nom d'ailleurs de tous mes collègues français, des députés français de l'étranger, et notamment j'associe mon collègue Roland Lescure qui est actuellement à Montréal, Alexandre Roth qui est derrière moi et tous les autres. Nous demandons donc que ces prélèvements sociaux, au nom de l'équité, ils ne bénéficient pas d'un système de protection sociale, puissent en être exonérés comme cela l'était avant 2012. J'ai effectivement remis un rapport au Premier ministre dans lequel j'ai proposé une grande réforme fiscale de la fiscalité des contribuables non résidents. Et il y avait donc un ensemble de mesures dans lequel cette mesure figurait, et au même titre que la réforme de l'imposition sur le revenu quand on a des revenus de source française. Cette grande réforme, il est peut-être un peu dommage qu'il n'ait pas le petit dernier pas, parce qu'actuellement, ce qui est proposé est effectivement fait une opposition entre ceux qui résident hors Union européenne et en Union européenne. Personnellement, étant hors Union européenne, je ne me sens pas une sous-députée, je ne me sens pas non plus un sous-citoyen. Je n'ai pas très envie d'être opposée aux autres. Je pense que nous avons tous le même projet, tous la même envie de participer au projet de transformation de la France, ce que nous faisons avec détermination et volontarisme, en saluant tous les efforts du gouvernement dans énormément de domaines. Mais là, juste sur ce morceau-là, il y a un petit pas qui manque, et c'est pour ça que je défends la suppression de ces prélèvements sociaux pour l'ensemble des citoyens hors de nos frontières, et pas seulement ceux qui sont dans l'espace économique européen. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? Chers collègues, vous avez, pour commencer, madame, ma chère collègue Genetet, vous dire qu'évidemment, il n'y a pas de député qui aurait moins de poids qu'un autre ou moins de valeur qu'un autre, et que vous représentez les Français de l'étranger, de même que Mayer Habib, ce qui est une fonction extrêmement noble, et nous pouvons nous enorgueillir d'avoir des parlementaires très actifs, et ça, nous pouvons le reconnaître année après année, PLFSS après PLFSS. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Une très très grande activité des parlementaires, et vous défendez parfaitement les Français qui vous ont élus. Sur cette question, qui est une question récurrente, c'était pareil depuis, les députés qui étaient là le mandat précédent savent que tous les ans, on a cette question de la fiscalité inhérente aux Français de l'étranger. La question qui se posait, c'était faut-il, les Français résidents de l'étranger payent des impôts sur le revenu? Faut-il également qu'ils s'acquittent d'une fiscalité sur leur patrimoine à travers la CSG, la CRDS, etc. Il y a des procédures qui ont été lancées s'agissant de l'Union européenne et de la Suisse, une procédure à la Cour de justice de l'Union européenne qui, année après année, renforce le niveau de pression sur la France pour que la France remplisse les objectifs qui ont été fixés à l'échelon communautaire. Et c'est pour ça qu'un amendement sera présenté. Je devance un tout petit peu le débat de tout à l'heure, mais comme ça, ce serait une réponse groupée sur l'ensemble de ces amendements, Madame la Présidente. Un amendement qui sera présenté par le groupe En Marche qui vise à régulariser la situation de la France au regard de ses obligations vis-à-vis de la Cour de justice de l'Union européenne. Moi, je vous le dirai à titre tout à fait personnel, ce ne sera pas de gaieté de cœur que je le voterai, parce que c'est une perte de recettes de 180 millions d'euros, qu'on peut se poser la question de savoir s'il est légitime ou non que des gens qui souvent d'ailleurs sont hébergés par voie professionnelle, etc., n'aient pas à s'acquitter de prélèvements sociaux destinés à des dépenses sociales en France. En tous les cas de figure, je crois qu'il était important que la France se régularise au regard de ses obligations européennes, et donc je voterai évidemment l'amendement du groupe de tout à l'heure. Par contre, une extension à l'ensemble des Français de l'étranger, au-delà de la perte de recettes considérable que ça représenterait pour l'État, perte de recettes qui n'est pas compensée, vous ayant répondu que ce n'est pas de gaieté de cœur, je le ferai au niveau de l'Union européenne, considérant nos obligations, là où nous ne sommes pas sous le coup d'une procédure de justice internationale, la réponse est évidemment défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Quelques mots d'abord pour dire, en écho aux propos de Madame Genetet, que beaucoup des propositions de son rapport ont été mises en œuvre. Cela a été souligné, vous l'avez rappelé. Et Gérald Darmanin s'était engagé ici même le 16 octobre à non seulement mettre en œuvre une large partie de vos préconisations, mais aussi à régler la situation et sécuriser la situation après la jurisprudence de Reuters. Il faut rappeler que tous les revenus du capital de source française sont actuellement soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, que le bénéficiaire soit fiscalement domicilié en France ou non.
Et il est aussi à noter que la rédaction actuelle, rétroactive jusqu'en 2012, ne permet même pas d'exonérer tous les revenus du capital, puisque le placement est exclu. L'assujettissement de ces revenus à la CSG résulte du principe d'universalité de l'assiette de cette contribution, dans une logique de solidarité nationale que le rapporteur a rappelé à l'instant et à laquelle nous souscrivons. Et cela vise à inclure l'ensemble des revenus de source française dans le financement de notre système de protection sociale. Par conséquent, les non-résidents ne peuvent être exonérés de taux de CSG sur les revenus du capital réalisés en France. En revanche, et je l'ai dit à l'instant, le gouvernement est favorable à une clarification juridique de l'application des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au regard de la jurisprudence dite de Ruyter de la CJUE, et c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons bien évidemment l'amendement 1487 déposé par un certain nombre de députés de la majorité, qui garantit la conformité de la législation française avec les règlements européens. Et donc il s'agit d'exonérer de CSG et de CRDS l'ensemble des personnes affiliées au régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'espace européen, que ces personnes résident en France ou non. Il faut souligner qu'en 2016, l'État a essayé de répondre à cette jurisprudence en affectant cette CSG et cette CRDS au Fonds de solidarité vieillesse qui finance le minimum vieillesse, mais les juridictions administratives françaises ont considéré que ce système ne sécurisait pas suffisamment les choses au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que j'ai rappelée. Il faut aussi souligner qu'à chaque fois que les juridictions administratives françaises ont eu à se prononcer sur cette situation-là, la question du principe d'équité, que vous avez été un certain nombre à rappeler, n'a pas été retenue. Et qu'aucune jurisprudence en la matière, au-delà de l'interrogation sur la clarification de notre situation vis-à-vis de la jurisprudence de Reuters, n'a jamais retenu les arguments qui ont été présentés ainsi. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à mettre en œuvre un certain nombre de recommandations de votre rapport, indépendamment de cette question de l'assujettissement aux prélèvements sociaux, qu'aujourd'hui nous vous proposons, et c'est la raison pour laquelle nous souscrivons à l'amendement déposé par M. Meignet, à la clarification de la situation pour les non-résidents qui sont dans l'espace communautaire et en Suisse, considérant qu'ils dépendent d'un autre système de protection sociale, mais que nous ne pouvons pas souscrire, y compris au regard de ce principe d'universalité, à la demande qui est faite pour les résidents non communautaires et hors Suisse. Et donc c'est la raison pour laquelle, peut-être sans espoir, je sollicite le retrait des amendements qui ont été ainsi déposés au profit du 1487 et qu'à défaut de retrait, nous donnons un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Habib et ensuite Madame Gentet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, j'ai écouté avec attention vos arguments. Ils ne m'ont absolument pas convaincu. D'abord, je me rends compte que l'année dernière aussi, on vous parlait évidemment de la législation européenne et ce n'est pas pour autant que l'année dernière, on a pu voter. Mais mieux vaut tard que jamais. Là, en l'occurrence, vous nous dites, OK, on est obligé en Europe, mais le reste, on s'en fout. Il y a 1 800 000 Français qu'on jette en pâture. En plus, c'est une hérésie économique. Ils ne vont plus investir un franc en France, chez eux. C'est incroyable. Alors, je vois bien que Mme Gentet évolue. Il y a peut-être des élections qui se rapprochent, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Mais je vous demande de prendre vos responsabilités. Il s'agit de 2 millions de Français. 2 millions de Français qui ne vont pas oublier. C'est extrêmement important. Je suis partout. Vous savez, il y a des salons de temps en temps sur l'investissement chez les Français de l'étranger. Aujourd'hui, il n'y en a plus un qui veut investir chez eux en France. Ce n'est ni moral, ni économiquement justifiable. Il faut aller jusqu'au bout. On est en train de faire une différence entre un train français qu'il habite à Abidjan ou à Jérusalem, ou qu'il habite à Paris ou à Genève, enfin qu'il habite plutôt à Bruxelles ou à Genève, ce qui est tout à fait incroyable et illogique. Donc je vous demande encore une fois, on a demandé un scrutin public, on va voir avec attention qui vote quoi. Et je vous dis encore, il y a 2 millions de Français de l'étranger. Il n'y a aucune menace, c'est une question de morale, c'est une question fondamentale pour 2 millions de Français. Il n'y a aucune raison, ils ne bénéficient pas des prestations sociales. Ils n'ont pas le droit à des prestations sociales et ils les payent. C'est pas normal, c'est illogique. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs les députés. Je vous remercie. La parole est à Madame Gentet. Madame la Présidente, merci. C'est juste pour préciser que nous sommes absolument sensibles à la notion de solidarité nationale. Je l'avais d'ailleurs écrit dans mon rapport. Et c'est bien pour ça que cette réforme fiscale que j'avais proposée permettait d'équilibrer de façon à ce que les contribuables non résidents participent également et ils y sont sensibles à cet effort de solidarité nationale. C'est juste une histoire de cohérence globale et je regrette un tout petit peu ce dernier pas qui manque. Pour autant, je veux saluer tous les efforts par ailleurs qui ont été faits. Il manque le dernier petit pas pour traverser le gué complètement. Mais pour autant, voilà, j'aurais aimé ce petit effort supplémentaire.
Donc vous gardez votre amendement. Nous sommes d'accord. Je maintiens mon amendement. Très bien. Et je répète le principe de solidarité nationale que nous respectons, auquel nous tenons. Très bien. Donc je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Je vous précise que c'est donc un scrutin public sur ces amendements identiques 564 et 782 qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Tout le monde est là. Le scrutin est clos. Ah, il n'était pas encore ouvert. Votant 47, exprimé 46, majorité à 24, pour 15, contre 31. Ces amendements